Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales en Languedoc avec mes chroniqueurs. Bonjour Zou. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Dimitri. Salut Alain. Et bonjour Bruno. On va pas laisser finir. Allez. Oh Dimitri, des contrats que toi. Ah, mais je sais. Hein bon, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu qu'en Fédéral 1. On va commencer par cette poule. Agde recevait Grasse, victoire d'Agde 26-13 et victoire de Nîmes à domicile 29-15 contre Yerkarkeran. On va commencer par Agde. Michel. Oui, Agde qui a empoché sa deuxième victoire qui fait du bien. Après cette victoire à 7-6 à Karkeran, là il s'impose face à Grasse, donc les Varois leur font du bien en ce moment. 4 essais du côté d'Agde, des essais de Lotier, Yannick et un doublé de Fourquier. Contre un essai de Lopez pour Grasse. Donc un essai de Fourquier en fin de match qui offre le bonus offensif en prime à cette équipe d'Agde. Et donc du coup, mais ça va mieux. Ça va mieux à Agde. Ça leur donne de l'air. Ils reviennent à 2 points de cette équipe de Grasse au classement. Prochain match, ils vont se déplacer chez le dernier sur Rennes. Et Grasse recevra Nîmes qui est seconde poule. Donc, voilà, donc ils pourraient passer devant encore. Ça pourrait faire Agde qui est sur une bonne dynamique, et s'ils arrivent à faire un résultat à l'extérieur à Suresnes, peut-être ils peuvent se donner un peu d'air. Contre les deux directs. Exactement. Donc bonne dynamique en ce moment du côté des Agatois. Ça a dû se chafouiller un peu, il y a des cartons rouges. Il y a eu quelques cartons, ça a dû, cartons rouges. Il y a eu des orages de grêle apparemment. Jean-Michel, le match de Nîmes, victoire de Nîmes 29-15 contre Yerkarkeran. Et troisième de poule quand même. Ouais, c'était quand même un match en jeu puisque Nîmes était juste devant Karkeran. Mais quand même Nîmes avait un match de moins, donc ça permettait à Nîmes, s'il gagnait, d'avoir une longueur d'avance en ayant encore un match à moins. Nîmes qui a joué tambour battant puisqu'il marque 3 essais en première mi-temps. Un essai de Daniel, 10 minutes après un essai de Le Boulanger et un essai de pénalité qui amène le score à 19-3. Juste après la pause, un autre essai de Nîmes. Donc là, on pense que Yerkarkeran va prendre une belle vague méditerranéenne. Mais c'est sans compter sur Yerkarkeran qui a continué à jouer. Et Nîmes qui s'est un peu étiolé avec des défauts, des travers plutôt d'indiscipline, les fautes de main, la passe de trop. Enfin, peut-être la solution de facilité avec 27 points au bout de 45 minutes. Et puis Karkeran qui enlève le bonus offensif à Nîmes. Alors, un petit peu amer. Nîmes est un petit peu amer, mais tout en étant objectif quand même, c'est une belle opération pour ce club de Nîmes. Hier était même seconde de poule pendant un temps. Oui, c'est ça, mais avec un match de plus. Oui, mais là, avec cette victoire de Nîmes, et voilà, Nîmes passe devant Karkeran de 3 points, il me semble qu'ils ont 24. Ça, de 3 points, ils ont 24 et Yerkarkeran a 21. Il va à 21. Mais Nîmes, un match à moins. Donc là, ils creusent un écart. Ils creusent l'écart s'ils valident avec le match. S'ils valident le prochain match. Là, ils se déplaceront justement à Grasse et Nîmes à Suresnes. Mais si on passe à la Fédérale 2, la poule 5, pardon, ça sera la 8e journée, et ça se jouera ce week-end. Alors, Castelnaudary recevra Prada et Le Cat recevra l'ES Catalane, messieurs. Là, je pense que les Locatois et les joueurs de Castelnaudary devraient gagner à domicile, non? Qu'est-ce que tu en penses, En tout cas, pour Castelnaudary, match très important. Hein. Ils ont gagné le match à ne pas perdre à Balma lors de la dernière journée. Pardon, monsieur. Et ils se sont donné le droit de sortir de la zone rouge. Et là, ils reçoivent Prades qui a un point d'avance. Donc, ce serait une bonne idée de continuer sur leur lancée pour une 3e victoire consécutive. Que Prades vient de perdre à domicile contre le 4, donc ils ont déjà 4 matchs consécutifs sans victoire. Il y a un match à 5 là, avec Prades et Tol Catalan, Salanque et Saverdun. Castel est dans la bonne dynamique, il faudrait confirmer. Ça fait un paquet de monde sur le terrain. Et le 4, Jean-Michel, le 4 qui recevra l'ES Catalan, donc l'ES Catalan qui est un peu... Qui est milieu de tableau, ils sont 8e. Ce serait important pour le 4 quand même d'emporter. Après un gros coup à Prades, parce que Prades, il fallait gagner quand même. Oui, il fallait gagner à Prades, mais bon, c'est le Prades des années 80, Alain, Voilà, Prades l'année dernière, ils avaient gagné de justesse contre le 4 et ça avait été compliqué après pour le 4 à l'extérieur. Et là, cette fois-ci, ils ont fait. Ouais, mais là, le jeu est mieux cette année. C'est surtout la discipline qui est meilleure. Voilà, puisque l'année dernière, ils avaient des problèmes de discipline, alors que là, ils finissent les matchs dans le money time, dans les 50 et 60e, ils finissent bien les matchs. En tout cas, ce serait bien que le 4 gagne, parce que là, ils se renforceraient leur place au 3e. Et puis bon, entre Villefranche-Oreguet et Pamiers, et le 4, il y a vraiment un petit mouchoir. Ça se tient pas grand-chose. Déjà, le FCTT, le Toktoek un peu distancé à 20 points.
Et après, c'est pareil, ça descend encore Millau est encore plus loin. Donc normalement, s'il venait à gagner ce match, là, ça devrait... Dans cette poule, grosse affiche, Pamiers, le Dauphin qui reçoit Villefranche-de-Lauragais. Donc, non, ça s'est joué ça le week-end dernier, Pamiers Villefranche-de-Lauragais. Ah pardon, autant pour moi. Oui, ça, on l'a perdu. Villefranche-de-Lauragais recevra Mazamé. Voilà. Mazamé qui est 6e. Et Pamiers recevra le Toctoec par contre, qui est 4e. Donc s'il venait à gagner là, ils éliminent un peu le Toctoec d'une... Ça serait bon pour le 4. Oui. Ça serait bon pour le 4 en fait. Et Toctoec qui n'a pas perdu quand même à Pamiers quand même, hein. Attention. Hein. Oui, alors Parce qu'il n'y a que 4 points d'écart sur une poule comme ça qui est quand même serrée au niveau des 5 premières places. Hein, Même au 6e, parce que le 6e, Mazamé a 18 points. 6, c'était à 18 points, ouais. C'est pas 18 mal. points, aussi. et donc ça se tient vraiment dans le mouchoir de poche. À 5 points près, tout le monde se tient, quoi. Allez, messieurs, on passe à la Fédérale 3. On va parler de la poule 12. Nous avons qu'un représentant, c'est Quillan. Et Quillan se déplacera au Tournon d'Agenais. Messieurs, est-ce que vous connaissez le Tournon d'Agenais, vous? Ah non. C'est vers là-bas. non, je connais le Pruneau d'Agen, mais C'est le derby, Dimitri, ou pas? Ouais, c'est vers là-bas. Ouais. En tout cas, Ils sont devant eux, À Quillan, c'est quand là où même. les gendarmettes sont gentils. Ils ont 3 points devant eux d'avance, donc ça serait bien pour eux de faire un coup là-bas s'ils veulent se donner de l'air, peut-être aussi. Non? Ouais, c'est sûr que Quillan qui n'a pas démarré de la meilleure des façons, et là ils sont à 9 points, Tournon ils sont à 12, donc s'ils faisaient un coup ce serait pas mal, mais ils ont quand même de sacrés déplacements, et c'est quand même compliqué. Allez, messieurs, on passe à la poule 11 de Fédéral 3 et nous serons à Thuir qui recevra la Côte-Vermeille. On en parlera dans le dernier match avec toi, Michel. Après, il y aura Pézenas qui va recevoir Servien-Bougeant, Vendre-l'Espignan qui va recevoir Jacou, Plage d'Orbe, Palavas, Gruissant, Fleury-Salcoursan et Sigean pour la nouvelle Rivesalta. Il y a quelques belles affiches là, non? Comme dans cette poule tout le long de l'année. Tous les week-ends, c'est les derbys, les gros derbys. Pézenas Servien, ça va être. Pézenas-Servien, c'est un bon match, ça. Ça peut être pas mal, ça, quand même. Pézenas qui joue les premiers rôles, qui a vraiment une équipe bien rodée. Dans cette poule, on sait que Gruissant est vraiment l'ogre de la poule, mais après derrière. Non, mais ils sont qu'à 5 points quand même. Hein. Ils sont qu'à 5 points parce qu'il y a des équipes qui sont bien organisées et qui ont du répondant. Pézenas en fait partie. Et Servien qui revient. Servien-Bougeant qui s'est incliné à la maison contre Thuir. Je pensais qu'ils allaient gagner, moi, contre Thuir, hein, Michel. Je pensais c'est un coup d'arrêt. C'est un coup d'arrêt quand même. Un coup d'arrêt, ouais, parce qu'il est d'arrêt. Et ça s'est joué un peu sur un coup de dé aussi, hein, parce que dans le match, il y a eu une interception qui a changé le cours du match. Servien-Bougeant revenait au score, hein, et sur un 2 contre 1, ils ont pris une interception, et au lieu de marquer, ils ont pris un essai qui leur a été fatal, et qui a donné la victoire à Thuir, qui n'était pas démérité sur l'ensemble du match, parce que Thuir est une équipe bien organisée, bien solide aussi. C'est la meilleure défense de ce championnat. Donc, ils l'ont pas volé. C'est la meilleure défense? C'est la meilleure défense du championnat. Ils sont que 6e pourtant. Oui, mais ils ont la meilleure défense. Gruissant n'a que la deuxième. D'accord, ils ont un match de moins, c'est vrai. Ils ont un match contre Fleury-Salcoursan qui avait été reporté pour intempérie. Ouais, donc ils allaient à Fleury-Salcoursan quand même. C'est ça. Ouais, donc il leur faudra gagner là-bas pour espérer valider justement peut-être cette victoire à Servien-Bougeant. C'est ça. Ensuite, on a Palavas qui va aux plages d'Orbe. Palavas qui n'est pas au mieux en ce moment. C'est pas au top, Et là, ils vont pas chez un petit morceau quand même. Hein, parce c'est un gros morceau. L'entraîneur des 3/4, Gary Gang, malheureusement, a été démis de ses fonctions. Et on a appelé Eric Mercadier comme consultant pour cette équipe de Palavas. Est-ce que ce renouveau, ce changement d'entraîneur va arriver à les rebooster? Pourquoi pas. Après, cette équipe de Palavas a montré qu'elle avait de bons éléments, mais là, pour l'instant, la mayonnaise ne prend pas. Et surtout qu'elle prend une équipe comme Plage d'Orbe, qui s'est plantée à Fleury-Salcoursan. Donc c'est très bien pour Fleury-Salcoursan qui rentre un peu de monde et qui va être un peu plus compétitif, je pense, à l'avenir, pour en avoir discuté avec une paire de Pérignanais. Par contre, les plages d'Orbe, il paraît que ça a quand même fumé pas mal. Et là, t'es sûr que les plages d'Orbe, ils récupèrent tous ceux qui sont partis faire les cons aux Bermudes. Ouais, donc ceux qui étaient déjà, tu récupères 2 mecs qui vont arriver, Chanja et Droite-Court qui reviennent. Ils n'avaient pas leur capitaine non plus. Ils sont rentrés des Bermudes mardi.
Bon, on verra un petit peu comment ils ont récupéré quand même. Peut-être ils auraient été au repos les deux. Il va y avoir un petit décalage horaire quand même. Même sans eux, ils ont quand même du matériel et ils restent vraiment sur une déconvenue à Fleury-Saint-Loup. Oui, je pense qu'ils vont sûr qu'ils vont rentrer. C'est pas le meilleur endroit pour se relancer pour Palavas. Ils vont rentrer avec des arguments. Fleury-Saint-Loup, par contre, à Brissant, ça va être très compliqué. Je pense que les Pérignanais vont peut-être même pas faire tourner parce qu'ils n'ont justement pas trop c'est pas là qu'ils vont jouer leur saison, ça ouais, c'est sûr. Après, ils viennent de battre Plage d'Or, donc... Après, c'est le derby. Hein. Pourquoi pas? Oui. Après, tout est possible. Hein. Toi, tu as connu les Fleury-Grissant mouvementés dans ta jeunesse, oui, c'est vrai. Mais ça a changé depuis. Ouais, ça fait 20 ans. Donc, il y a un moment, ouais, vous n'étiez pas né, Dimitri. Ça a changé. Si on je vais citer des paroles. Dans la stratégie, tu as raison, Bruno. Dans la stratégie, est-ce que Fleury doit aller se casser des dents à Grissac? Il y a une stratégie. Voilà, c'est ou la stratégie du derby, on s'y file comme des ânes, ou alors il y a d'autres matchs importants. Quoi. Voilà. Fleury, Vendre-l'Espignan contre Jacou. Vendre-l'Espignan à domicile. Mais c'est quand même un match couperé. Hein. Tu as Vendre qui a 20 points, Jacou qui a 19. Attention quoi, voilà. Attention. Oui, Jacou peut essayer de venir chercher quelque chose, mais. À Vendre, ça va être compliqué. Ou des huîtres, je sais pas ce qu'ils vont venir chercher. Si j'irai contre eux, mais ça va être compliqué quand même. Jacou a pris un petit coup sur la tête quand même. À Côte-Vermeil, là. À Côte-Vermeil. 40 points, 40 points. Cette équipe a eu un peu de mal à se déplacer là sur le coup, donc là, déplacement à Vendre, comme dit Dimitri, ça va être un peu le même style. Il y a plus Vendre, ils sont allés gagner à Sijan, donc il va être un peu en confiance. Donc, je pense que... Et on va parler du dernier match, donc d'ailleurs, où nous ferons la retransmission en direct, c'est Tuir-Côte-Vermeil. Allez, c'est pas le dernier match, parce qu'on n'a pas parlé de Sijan pour la nouvelle. Ah, pardon, j'ai oublié les Sijanois. Et Sijan pour la nouvelle, vu ce qu'ils proposent depuis le début de la saison, je pense qu'à un moment donné, ça va payer. Quoi, parce il faut qu'ils en gagnent une. Hein. Ah oui, chaque match, ils sont toujours présents. Ils proposent du jeu intéressant et malheureusement, chaque fois, ça tourne du mauvais côté. Et peut-être que là, avec cette réception de Rivesaltes, ils vont enfin démarrer un petit peu leur compteur. Le scénario de Sijan pour Noël fait étroitement penser au scénario de Servien l'an dernier, qui tenait jusqu'à la 50e avec un jeu... Et qui après, n'ayant pas de banc... Après, ça fait penser à ça, donc il faut espérer qu'il gagne un peu plus tôt que Servien avait dû attendre les deux derniers matchs, je crois qu'ils gagnent. Ce serait bien qu'ils en gagnent un avant la trêve là, que ça leur fasse du bien. Et donc le dernier match, cette fois-ci, c'est le dernier match. Tuir-Côte-Vermeil, où nous serons d'ailleurs, Michel. Voilà, c'est notre premier déplacement en terre catalane. Il va falloir rouler les airs. Voilà, on va en profiter pour les brouettes de Picoulate. Non, un match qui, on est impatient de voir ça parce que... La meilleure défense contre Côte-Vermeil qui est troisième de poule mais qui a été deuxième pendant un moment. Oui. Donc, puis c'est vraiment un derby. Hein, donc, Côte-Vermeil se regroupe de 4... et ça risque. Écoute, il nous tarde de voir ça. En tous les cas, cette équipe de Tuir, nous, on l'a visionné déjà 2 fois. On la trouve très intéressante avec un numéro 9 qui est vraiment au-dessus et qui fait beaucoup de jeux. Une grosse défense. Tu veux être bien reçu là-bas, non? Mais j'espère. Avec un peu le kiffer. Dimitri. T'as sorti il va manger le midi avec vous. Sache que partout où on va jusqu'à présent, on est bien reçu. D'ailleurs, on remercie tous les clubs. Parce que franchement, c'est un régal d'aller commenter les matchs. Et après, Côte-Vermeil, on sera content de les voir, puisque pour l'instant, on ne les a pas vus encore. Et une fois qu'on les aura visionnés, on pourra en parler aussi bien. Et ça sera le mot de la fin. Merci Michel. Messieurs, on se retrouve demain pour les séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Ciao.